2015 a été marquée par des avancées significatives de la mise en œuvre du projet d'appui à la réussite socio-économique de jeunes marginalisés et désœuvrés comme mesure de promotion de la paix. Les activités réalisées ont touché plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle, la promotion de la paix, les droits humains, la nutrition, les sports, la culture et l'autonomisation économique. Dans les volets de la formation professionnelle, 785 jeunes ont été encadrés dans 7 filières au sein de 3 centres de formation. Malgré cet abandon enregistré sur les 792 inscrits, au départ, le projet a maintenu un taux de rétention élevé. Parmi les bénéficiaires figurent 283 filles mères, 264 filles oisives, 212 garçons oisifs et 26 ex-combattants. Au total, 763 apprenants ont réussi leur formation, soit un taux de réussite de 97,1%, illustrant la qualité du dispositif d'encadrement mis en place. Les 18 clubs de paix ont poursuivi leurs activités de sensibilisation et de cohésion sociale en mobilisant 630 jeunes, dont 378 filles et 252 garçons. Le taux moyen de participation aux séances a atteint 86,9% avec 548 participants effectifs. Le mécanisme d'épargne et de solidarité développé au sein du club ont permis de mobiliser $720 durant le mois. Après des dépenses de $329 américains, les caisses sont enregistrées en solde de $441, portant le cumul général à $1 622 américains. 27 membres ont bénéficié d'une assistance et 45 autres ont reçu des crédits rotatifs destinés à renforcer leur autonomie économique. Les activités de sensibilisation sur les droits humains et la promotion de la paix ont également enregistré une forte participation. 38 séances ont atteint 1478 personnes et permis la distribution de plus de 1400 dépliants. Par ailleurs, 15 séances consacrées au changement climatique ont touché 729 participants et facilité la diffusion des 600 supports de sensibilisation, renforçant ainsi les connaissances communautaires sur les enjeux environnementaux. Sur le plan nutritionnel, 12 séances de démonstration culinaire et de sensibilisation ont bénéficié à 310 personnes, dont une majorité de filles mères. Ces activités ont contribué à la promotion des bonnes pratiques alimentaires ainsi qu'à la prévention des maladies, notamment Ebola. La sensibilisation communautaire s'est également appuyée sur le média. La radio Mouinda a diffusé 4 émissions consacrées aux droits humains de la zone de santé de Massirika. Ces programmes ont suscité 48 réactions téléphoniques interactives, dont 26 provenant d'hommes et 22 de femmes, démontrant l'intérêt de la population sur les thématiques abordées. Le 5 juin 2026, la Journée internationale de l'enfant africain a été célébrée à l'Otu autour de thèmes liés à l'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène et à la lutte contre Ebola. Cette activité a réuni 740 participants, majoritairement de jeunes, dont 558 filles et 173 garçons. Les actions de sensibilisation sur le droit de l'enfant ont également permis l'enregistrement officiel de 160 enfants auprès de services de l'état civil. Cette démonstration offre à ces enfants la possibilité d'obtenir des actes de naissance et de renforcer leurs connaissances légales. Dans les domaines culturels, 3 troupes théâtrales locales ont été accompagnées afin de promouvoir la cohésion sociale à travers l'art. Ces structures regroupe 48 membres issus de 18 villages, dont 26 filles et 22 garçons. Le sport a également constitué un levier important de réinsertion sociale. 4 équipes sportives ont été créées et équipées, réunissant 100 jeunes, dont 30 filles engagées dans le basketball et 70 garçons dans le football. 4 matchs amicaux ont été organisés pour renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion communautaire. Enfin, les suivis rapprochés des activités a été assuré à travers 88 visites de terrain. Les superviseurs du projet ont réalisé 70 visites, tandis que la coordination de la CPD en effectué 18 afin de garantir la qualité des interventions et l'atteinte des objectifs fixés. À travers ces différentes réalisations, les projets continuent de contribuer à la réinsertion socio-économique de jeunes vulnérables tout en renforçant la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire dans les zones d'intervention.